Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce match du championnat suisse homme 2019-2020. Et ça commence tout de suite avec les Sharks contre les Phoenix. Bonjour Ludovic. Bonjour Vincent, ça commence sur les chapeaux de roue. En effet, on a déjà raté la première action. Joachim qui s'est fait sortir, qui a rejoint Gaëtan sur le banc des gens touchés. Et oui, c'est déjà 4 contre 5 avec un léger avantage pour les Lemon Sharks. Effectivement, là, les Sharks qui se regroupent et qui touchent Serge. Bien joué de leur part, touché. Bien joué. Beau tir. Le bout des doigts. Le numéro 69 anéanti par cette nouvelle. Ouais. Et c'est au tour des Sharks de passer à l'attaque. De beaux tirs, mais Simon qui esquive bien. Et on a une tentative de contre de Thibaut qui a été contrée par Arnaud. Ouais, bon bloc d'Arnaud. Belle esquive. Oula, ça échange de coups au milieu du terrain. Et c'est Mathieu et Simon qui sortent. Et on est à 3 contre 3. 3 contre 3, 3 contre 3. Sont remontés. Ce début de manche un petit peu catastrophique et ça fait plaisir. Une attaque pour eux au sol. Thibaut qui tente de contrer mais qui se fait prendre. Alors il n'a pas été touché, ça lui a frôlé la poitrine, mais visiblement il reste en jeu. Ouais, toujours 3 contre 3. C'était proche de la ligne pour le numéro 17. Il semblerait que la ligne n'était pas loin, mais il s'en réchappe. Visiblement, Pauline n'a rien vu. Pauline Montavon qui reste d'un calme extrêmement important, je crois. Donc je pense qu'il ne s'est rien passé. Et dans l'entretemps, c'est Arnaud qui a envoyé une immense mine sur Momo, magnifique. Et on a Jay qui tente un contre et qui touche le numéro 11. Ouais, Mathieu qui se fait sortir. Et 2 contre 2 là. Qui va gagner Arnaud qui indique soit qu'il a envie d'une balle tout de suite, soit qu'il faut calmer le jeu, je ne sais pas. Ce joueur est très mystérieux. Et c'est à eux d'attaquer. Les Phoenix qui montent. Et premier tir de Arnaud sur Jay. Une balle sur Jay, ouais. Un contre tenté par Thibaut, mais bon bloc d'Arnaud, bon bloc. Ah, il a déjà posé 2 à 3 bons blocs sur cette manche, Arnaud. Ouais, c'est vrai. Les 2 ballons sur Thibaut et... Les 2 joueurs Phoenix éliminés. Ils ont rendu les ballons et ça les a punis. Oui, ils ont lâché trop de ballons, du coup ils étaient démunis en défense et se sont fait prendre facilement finalement par les Sharks. Et on est donc à 2 à 0 pour les Sharks qui prennent le devant du match et la deuxième manche qui va commencer sous peu. 2-0, ouais, ça commence bien, un beau match pour l'instant Vincent, belle intensité, ouais, belle intensité Ludovic. Ça me fait plaisir de te retrouver ici en léger différé de Estavayer-le-Lac, c'est ça? Oui, effectivement, la salle amarante, magnifique salle, j'espère que vous l'appréciez, ce bleu flamboyant qui nous rappelle les flots de la mer, de nos vacances d'enfance. Ouais, effectivement, c'est exactement à ça que ça me faisait penser et ça fait plaisir. Oh, et Momo là qui vient contrer fort, mais ça touche pas. Alors petit point, petit bémol de cette salle, peut-être les lignes qui sont assez complexes à lire quand on est joueur. Déjà de... Et une première touche pour Joachim Jeanneret qui visiblement est la cible des attaques dès le début. Et il y a eu un rebond sur Gaëtan, les 2 sortent et 4 contre 6. Très mauvais début de manche pour les Phoenix qui perdent leurs 2 colosses. Double contre et un catch, magnifique ça. Expéditif là, il ne laisse pas du tout le temps aux Phoenix de tenter quoi que ce soit. Ouais. Ça vient fort, ça vient vite. Les Phoenix qui sont pour l'instant étouffés en ce début de match. Ouais, là, ils sont étouffés. Il n'y a pas moyen que le feu reprenne du côté des Phoenix, Ludovic. Oui, ils vont renaître de leurs cendres. On a confiance en eux. 2 bons tirs. Mais ils ont lâché 2 balles et de nouveau Mathieu qui se fait punir finalement. Ouais, il ne reste plus que le joueur le plus aérien des Phoenix. Ouais, Serge. Intouchable, Serge. Que nous réserve-t-il? Oh, c'était très bien tiré. Mais ça vient vite derrière, ça vient vite. Il a eu une très belle tentative de contre dans les pieds du 91, Corentin Pache qui aurait pu l'éliminer. Effectivement, c'est vrai. Très bon choix de tirer sur peut-être le tireur le plus puissant de l'équipe en face. C'était une bonne idée, malheureusement. Il y avait quand même 3 tireurs en face. Ouais. Et manifestement, il a fait tout juste en défense. Malheureusement, quand ça vient trop fort, on ne peut pas toujours esquiver tout. Non, et puis là, il y a un delta de joueurs qui est quand même très important. 3 contre 1, c'est pas évident. Il s'agit d'un miracle lorsqu'on arrive à faire tourner une situation comme ça. Oh, belle esquive là de Joachim, qui est rentré dans son trou comme une petite taupe. Tout à fait, une petite taupe. Mais il n'y a pas à dire. Momo qui fait des miracles.
Une touche, Y a un pas à catch. dire, ouais. Joachim, on sent la tension de Joachim Jeanneret, on le comprend parce qu'il a été vraiment sur ces 3 manches, il a été ciblé dès le départ. Et ça, c'est pas du hasard. Non, 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 les Sharks savent ce qu'ils font. Quand ils ont décidé de toucher Joachim, ils le font. Et le sniper de pied qui sort à l'instant du côté des Sharks, éliminé le numéro 7, sauf erreur. Très belle attaque d'équipe des Sharks. Des Phoenix, pardon. Et Gaëtan, mon dieu, la perte d'équilibre. Bien joué Gaëtan là. Il y a eu un petit mouvement qui ressemblait étrangement à un spasme musculaire, un mec qui lui a permis de rester en avant, et ça fait plaisir. Ah, dans les pieds à Corentin Pache. Gaëtan, son tir désaxé, un beau coup droit qui fait plaisir. Et Momo qui vient profiter là de l'absence de défense pour venir contrer. Très très beau catch là, Serge. Qui fait revenir Joachim. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est un catch dangereux, parce qu'il la prend vraiment sur le côté. C'est pas très académique, mais ça fonctionne très bien dans ce cas-là. Ouais, Joachim. Le difficile début de match pour lui. Hein. Les salines de baie actuellement pour Joachim, qui se retrouve encore une fois la cible principale de cette équipe. Mais il est fort mentalement, on sait qu'il va se reprendre. Mais 3 contre 3 avec Serge qui est ciblé, mais ça ne suffira pas. Non. De l'espoir pour les Phoenix sur cette manche, je leur le souhaite. 4-2, ça ferait du bien au moral là. Ouais, 3 contre 3 là, c'est pas fini. Hein. Ouh, pas loin de la jambe, mais ça aurait été sol. Là, ça passe pas loin, et Gaëtan qui se fait toucher. Oh mon dieu. Et Momo, il est chaud comme la braise. Chaud comme la braise, ouais, il est là pour claquer des pieds. Ouais. Et là, visiblement, ça va être compliqué pour Mathieu qui se retrouve seul. Mathieu, la balle est collée, il doit y aller tout seul. Il en reste 2. Ah, il attaque. Ah, c'est bien tiré. Et voilà, encore une fois, c'est Frédéric qui vient toucher. Ouais, c'est vraiment le bourreau de cette équipe sur ce début de manche. Hein, oui, ils ont peine à gérer son agressivité. Hein. Ouais, je crois qu'il a vraiment envie de s'exprimer aujourd'hui et s'exprimer par la violence, essentiellement. C'est ça, et pour le gérer, il faut être beaucoup plus actif défensivement, beaucoup plus de feintes, beaucoup plus de regard. C'est souvent sur le regard que ça se joue. Mais tout se joue toujours sur un regard en général dans la vie, Ludovic. Je crois qu'il a pas besoin d'expliquer aux téléspectateurs ce qu'ils savent déjà. Et là, on a l'entrée de Raphaël en lieu et place de Mathieu. Effectivement, ouais. Le numéro 10 qui a un très très bon tir et qui est surtout, qui est surtout éliminé sur ce début de manche. Mais... Les Sharks qui ne donnent absolument rien, ils sont sans pitié sur ce début de match. Ils sont sans pitié, ils savent aussi que le jeune Raphaël, peut-être, il aura aussi tendance à céder plus vite au niveau des nerfs. Et ils ont bien raison. J'ai l'impression que les Sharks ciblent de manière très 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 réfléchie les joueurs qu'ils touchent. C'est bien possible, c'est bien possible. Mais là, il touche tout le monde pour l'instant, ce début de match. 6-0, il ne laisse personne. Oh, merveilleux quel catch! Merveilleux Arnaud. Quel catch d'Arnaud. C'est le main man des Phoenix pour moi sur ce début de match. En ce début de match, il porte son équipe. Et c'est intéressant de le voir jouer à cette position-là, je trouve, où il s'épanouit. Vraiment, ça nous fait. Ouais, c'est vrai, il a bien progressé récemment. Oh, et encore un catch. Deuxième catch de la partie en tout cas. Encore un catch pour Serge, magnifique. Solide, très solide. Ah, et le vent tourne pour les Phoenix. 3 contre 6, c'est leur manche. Il y a eu un contre, il y a eu un bloc, et personne ne sort. D'accord. C'est 4 balles, ça va être sévère ça. Eh non, malheureusement, il n'y a que 2 balles tirées, elles sont pas tirées en même temps, c'est dommage. Bonne esquive aussi Guillaume, Guillaume qui est un très bon esquiveur, un mot que je viens d'inventer. Esquiveur, ouais, tout à fait, ouais. Oula, 2 tirs croisés. Ah, dans les jambes, merveilleux Gaëtan. Et les 2 qui sont éliminés. Un beau rebond, bien joué Gaëtan. Et 6 contre 1. Qui est-ce? C'est un peu loin pour être sûr. Ça a l'air d'être Jay. C'est l'esquive de Jay, tout à fait. Les bras en l'air comme ça, un petit peu à la manière d'Emma Dubresse, c'est tout à fait. Non, c'est Mickaël. C'est Mickaël, ouais. C'est Mickaël, pardon. C'est exactement ce que je disais. Et c'est bien que tu le relèves, c'est Mickaël. Effectivement, ouais. Mais c'est pas notre style de confondre les joueurs. Pas du tout, non. Et pour notre défense, l'écran est très petit actuellement. Mais, effectivement, Vincent, effectivement. Le matériel n'est pas au top niveau. Et une attaque à 4 balles. Mon Dieu, voilà. Et ça finit par toucher. Bravo les Phoenix. Bien joué. 6-2, ça remonte. 6-2, ils se relancent dans ce match. Ah, là, ça peut leur mettre du baume au cœur parce qu'ils l'ont mérité. Et ils ont mené cette manche du début à la fin. C'était du très 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 beau jeu. Il y a eu 2 catchs merveilleux. Arnaud, puis ensuite Serge qui vient clouer les adversaires sur place. Comme quoi rien n'est joué, Ludovic. Effectivement, ils nous ont tout fait dans cette manche. Des catchs, des tirs, des esquives faramineuses.
Ils étaient là. Ils sont enfin entrés dans le match. Après 3 manches difficiles, ils sont enfin entrés dans le match. Alors effectivement, on n'a pas le timer actuellement, donc c'est difficile de situer. Je pense qu'on a passé la moitié de cette première mi-temps, j'imagine. Oui, largement. Largement, ouais. Donc, du coup, j'ai pas mal d'espoir sur la suite de ce match parce que tout reste ouvert, tout reste ouvert. C'était maintenant qu'il fallait la prendre et ils l'ont prise. 3 balles pour les Sharks, qui en lâche 2. Sol. Ah, une légère plainte avec un bras en avant de Corentin Page. Je t'ai vu, Corentin. On a dit qu'on arrêtait. Ouais, effectivement, mais c'était Sol, hein, de ce qu'on a vu. C'était Sol, tout à fait. Une attaque à 4 balles, des tirs croisés, ça part dans tous les sens. Et 2 joueurs éliminés, magnifique des Phoenix là. Allez, Phoenix là qui sont là pour remonter et les Sharks peut-être qui sont un petit peu dans une phase de désillusion où ils s'attendaient à voler sur ce match. Tir. Très beau tir là sur Raphaël. Ah, Gaëtan éliminé, ça sent le roussi pour les Phoenix. Ils sont toujours 4 contre 3, ils sont toujours 4 contre 3, ils défendent bien cette dernière balle. C'est une égalité. Ah, maintenant c'est 4 contre 3 avec Corentin Arnaud. qui touche là. Arnaud qui aurait pu se protéger un peu mieux avec la balle, c'est dommage. Avec des si Ludovic, on referait le monde. Là, je pense que. Près du bois. Effectivement. Ouais. Oh, Joachim qui va au sol, là, magnifique. Ouais, il n'est pas peu fier, le joueur de Lausanne, qui cette saison joue chez les Phoenix. Ouais. On le ressent aussi sur ces actions-là qu'il a été formé avec les plus grands. Ouais, c'est vrai. On lui a tout appris. Et c'est avec un léger désavantage que les Phoenix attaquent 3 contre 4. Où ils lâchent tous leurs balles. Et ils se font punir derrière, oui, effectivement. C'était risqué là de lâcher tous les balles. Ça aurait pu payer, mais. Malheureusement pas. Mais malheureusement pas, non. Nous saluons également Maxime Valdemarin, qui n'a d'égal dans sa classe que ses chaussettes. Et qui arbitre ce match, donc vous l'avez reconnu à gauche. Ouais, en compagnie de Cindy. Qui est adossé sur le caisson d'une manière intense et nonchalante. Et magnifique tir de Serge, là, on reconnaît son tir spécial sans regarder. Il ne tire jamais où il regarde. Oh oui, incroyable cette esquive. Oh, dommage. La première était belle, mais Momo, lui, n'en a cure. Ah, c'est le bourreau de cette partie. Lui, il est là pour terminer, quoi. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Ah, tout à fait. Merci de le rappeler. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Et je pense qu'on est sur... je pense que c'est le changement de... On est à la mi-temps, j'imagine. Je n'ai pas vu de coach demander un time-out. J'imagine que toi non plus, vu que tu étais... Non, effectivement, je pense... Mais c'est pas sûr, parce qu'il n'y a eu que 5 manches actuellement. 3 fois 5, ça fait 15, mais il me semble pas que toutes les manches sont allées au bout des 3 minutes. Donc ça doit être un temps mort. Peut-être, oui, alors effectivement, c'est bien possible. Il est possible parce que les Phoenix veulent arrêter l'hémorragie finalement. Se reprendre, prendre une manche, 2 manches avant la mi-temps. Ouais, 8-2, ce serait un bon moment d'ailleurs pour prendre ce temps mort. Hein, ouais, c'est vrai. Il y a eu cette petite remontée de lucidité qui leur a fait gagner cette manche. Et puis après avoir, je crois que c'était 6-2 lorsque les Phoenix sont remontés, il y a eu une grosse manche aussi qui a suivi où ils ont failli passer 6-4. Ouais. Cette manche d'ailleurs. Très belle manche, oui, c'était celle-là. Et je pense que là, c'est le bon moment effectivement pour se reconcentrer. Ouais. Discussion entre eux, là, on peut voir que ça réfléchit, ça se consulte. Ils doivent trouver des solutions, ils doivent trouver des clés face à pour l'instant une équipe qui leur pose problème. Une équipe très 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 agressive, surprenamment agressive, j'ai envie de dire. Et on voit 2 approches avec des Sharks très disciplinés qui vont cibler les mêmes cibles, qui vont essayer de tirer en même temps, et des Phoenix beaucoup plus imprédictibles, imprévisibles. Et tout à fait. Qui tirent des diagonales, qui tirent des tirs qui se croisent, qui lâchent tous les ballons parfois. Ah, pour moi, c'est le jeu individuel des Phoenix sur ce début de première mi-temps. Il est peut-être un peu meilleur, mais c'est peut-être sur le jeu d'équipe que ça pêche un peu. C'est bien possible, ça, c'est bien possible. D'autant plus qu'on a toujours certaines ouvertures pour mettre des diagonales, je pense, chez les Sharks qui sont pas trop encore exploitées. Ouais. Et typiquement ici, là, on a Corentin qui est très 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 en avant sur le terrain et qui peut-être peu protégé par ses coéquipiers. Dans tous les cas, il met la pression. Il met une énorme pression, c'est clair. Mais... Et un contre sur Arnaud. D'ailleurs, on peut voir que David est rentré. Ah ouais, effectivement. Il vient de rentrer le numéro 23. Et il va jouer au centre pour ce début. Une attaque à 5 balles. Et on a un touché seulement. Une touche, ça a l'air d'être Simon là-bas au fond. C'est Simon, tout à fait, ouais, qui sort. Ok, une bonne nouvelle pour les Phoenix, c'est toujours pas facile de le toucher, Simon. Oh, magnifique.
Belle esquive entre Raphaël et Gaëtan là qui se... Gaëtan qui s'est plié en deux comme une chaise pliante. Effectivement, ouais. Ou comme tout autre objet pliant d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'a bien fait. Et Raphaël qui tombe sur son fessier là. Et c'était très belle esquive. Ouais. Et au milieu de terrain, on s'est changé des ballons sans rien toucher. En tout cas, il y a une très grosse qualité de dodge chez les Phoenix sur ce début de... Des deux côtés. Hein. Alors c'est vrai que pour l'instant, on profite toujours mieux du dodge des équipes qu'on a le plus proche de la caméra. Ça, c'est une certitude. On voit mieux, on est un peu avec eux, disons, cette première mi-temps en Phoenix. Peu, Là, on est clairement première mi-temps en Phoenix, et puis ensuite on encouragera bien entendu nos amis des Sharks. Effectivement. Comme le savent les joueurs de jeux vidéo, on est du côté de l'équipe là actuellement. Eh bien, je suis content que tu aies trouvé une suite à cette phrase, ça me rassure. 3 contre 3, c'est au Phoenix de marquer le 8-4. Ouais, là, 3 contre 3, il faut qu'il la marque cette manche. Ouf, Raphaël touché, puni par Corentin. Qui panique un peu à la sortie de terrain là, hein, mais qui le fait rapidement. Visiblement, il s'est fait mal. Voilà, alors je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux, ouais. Ah, et Serge, belle esquive, et bon bloc, David, bon bloc de David. Bon bloc, ouais. C'est reparti, 2 contre 3. Il faut pas qu'il la lâche, celle-là, il faut pas qu'il la lâche. C'est le problème là, c'est que Serge... il touche, magnifique. Très bien joué. Oh, très bien tenté ça aussi. Ou Nicolas qui n'est pas passé loin de la correctionnelle là. Il ne regardait pas. 2 balles à jouer, ils en ont 4. Bon bloc encore une fois, David. 2 esquives. Esquive. Oui. Récupération de la 3e balle. Ouais, les Sharks là, ils doivent toucher. Les Phoenix, ils doivent toucher. Ah, dommage. Ils s'en sortent une fois, 2 fois, c'est bien joué. Alors effectivement là, la perspective était mauvaise. Alors ça, c'est une grosse erreur de Retriever qui est sauvé par un joueur remplaçant. Il peut, elle est venue dans le cimetière. Alors autant pour moi. Et fin de la manche, 2 contre 2. Fin de la manche, 2 contre 2. Une égalité là qui doit pas faire très plaisir au Phoenix, qui devait impérativement remonter, mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'une défaite. Effectivement, hein, l'égalité là, elle profite largement aux Sharks. Ouais, l'écart est déjà suffisamment élevé pour qu'ils puissent se contenter de ça. On va encore jouer en tout cas une manche. Ils ont 3 manches d'avance, c'est pas à eux de prendre les risques. Hein. Effectivement, ouais. Ah, et ça discute entre Cindy et Maxime. Visiblement, ça discute chrono. Hein. On va avoir une annonce de Maxime. Dernière manche d'1 minute 30. Et là, les Phoenix doivent y aller à toute berzingue. À finir cette première mi-temps 5-9, ça serait une très bonne nouvelle pour eux. Inversement, là, le 11-3 ferait mal. Hein. Oui, effectivement. 11-3, ce serait presque enterrer ce match. Alors, allez les Phoenix. Alors, enterrer ce match, je ne te permets pas, mais ça sentirait méchamment le roussi. Ouais. Et Joachim qui se fait punir par Jay qui vient contrer fort. Alors là, je ne comprends pas qui est touché ou pas, visiblement personne. Personne, ouais. Ouf. Grosse attaque à 4 balles, touché. Une touche sur Chasse. Sur Chasse, tout à fait, oui. Yann qui n'a pas réussi à esquiver. Ouais, mais David qui a été touché en contre, donc on reste à 4 contre 4. Ah, et dommage, Gaëtan qui rate son bloc. Ouais, Corentin, ça va trop vite ces tirs-là. Les Phoenix qui n'arrivent pas à en faire face. Ouais, ça va être compliqué là. Et 3 ballons sur Arnaud. Il reste 30 secondes, nous dit l'arbitre. 30 secondes, mais on a les deux gazelles de l'esquive. Ouais. Hein, et 5 ballons, tout est encore possible. Hein. C'était une erreur de la part des Sharks de donner les 5 ballons. Oh là là! Mon Dieu. Alors ça... Quelle décontraction dans le catch. Et c'est Michael encore une fois. C'est Michael, ouais. Alors là il a fait fort. Ouais, c'était très beau. Et c'est touché. Serge un peu abattu. On le comprend, un catch pareil. C'est un coup derrière les oreilles pour les Phoenix. Ouais, ça fait mal. On ne pouvait pas s'y attendre à un catch d'une telle puissance. Et pourtant, on est obligé de s'avouer vaincu dans un cas comme ça. Ouais, un catch en toute décontraction finalement. Hein. Comme si de rien n'était. Ouais, c'est vrai que là... c'est dur pour le moral. C'était gratos, hein. Et c'est reparti, oh! Oui, effectivement, les matchs qui ont été un peu dynamisés par le réalisateur.
Oh là. On a un joueur qui s'écroule du côté des Sharks. Ouh là 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 là. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Qui est-ce? Ça a l'air d'être Mathieu. Espérons que ce soit musculaire hein, et pas une grave blessure. Il se tient la cheville, le genou. Non, il peut se relever. Oh là 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 là. Ouais, ça c'est un risque, effectivement. C'est dommage de commencer cette mi-temps comme ça. J'espère qu'il va bien. Ouais, c'est ça, sur une esquive, il a visiblement... il est mal retombé. Et c'est fait très très mal. Ouais. Ouais, alors on n'a pas d'informations actuellement à ce sujet. Non, même 3 semaines après. Et ça repart hein. Ouh, et ça passe pas loin de Joachim. Et nous voici du côté des Sharks. Hein. Là, on pourra mieux finalement juger de leur style de jeu. Oui, ça touche le pied pour Guillaume. Ouais, Guillaume, bien pris par Raphaël en face. Ouais. Et ça va être 6 contre 4, avantage des Phoenix qui reprennent l'avantage. Ils ont fait un long conciliabule. Là, on attend une belle attaque qui ne touche rien. Ouais. 4 balles. On peut voir de nouveau des tirs croisés. Hein. Ça part dans tous les sens. C'est difficile à lire, là, les trajectoires. Ah, Raphaël éliminé. David éliminé. Et Gaëtan éliminé. Ouais, ça fait beaucoup, là. L'avantage qui est perdu sur une seule attaque. Ouf. Ah là 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 là. Encore une touche, encore une touche. Et c'est les deux anciens des Phoenix là qui se retrouvent seuls face à ces 4 Sharks affamés. Ouais. L'attaque de Jay seul. Belle attaque, sautée à latérale. Belle défense, pardon. Ouais, ça discute beaucoup là du côté des Sharks. Hein. Pas très inquiet cette attaque qui vient. Oh là, bon tir de... Ouais, voilà, c'est réglé. Ouais. On peut voir là que les Sharks, ils jouent en équipe. Hein. Alors là, effectivement... Ils se soutiennent. Quand il y en a un qui est attaqué, il y a toujours un autre pour contrer. Ouais, je réitère ce que je disais avant. Là, c'est vraiment le travail d'équipe qui fait la différence avec un Corentin qui touche en contre, mais qui se retrouve en difficulté et qui est tout de suite couvert par Yann qui vient clouer la manche. Ça, c'est vrai. Une belle preuve de jeu d'équipe. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et c'est bien de pouvoir le voir comme ça. Drôle de course de départ là pour le numéro 13 qui n'a pas eu ce ballon. Hein. Ouais, Yann qui s'est fait avoir en vitesse. Oh, quel contre là dans la cheville. Ah, là, pour la défense des Phoenix, c'est quand même dur de se protéger les pieds lorsque ça vient avec une telle précision. Ouais. Et 56, 66, c'est Thibaut Pache qui visiblement pense qu'on est sur un terrain de football. J'ai pas suivi cette action, mais c'est reparti là, une attaque à 3 ballons. Ça fait des feintes. Oh, quel tir! Ah ouais, un merveilleux tir en pleine direction de la ceinture, nous dirons. Mais Joachim qui est bien venu punir, hein, qui est bien venu couvrir. Et visiblement, ça souffle avec difficulté sur le banc des Phoenix. Là. Est-ce que ça a touché? Oui, c'est Gaëtan qui sort. Oh, beau tir. Belle touche. Et ça ne touche pas. Et ces esquives de Raphaël, elles me font peur à chaque fois. Il se lance tellement en arrière, un jour il va se faire mal, le pauvre. Mais ça a le mérite de marcher. Ouais. Très difficile à toucher comme joueur. Oh, très très beau contre. Belle punition là, Joachim. Allez, les Phoenix, on la gagne celle-là. Oh, bon bloc. Tentative de... merveilleux. Eh oui. Bien joué là. Ça s'est enflammé sur la fin. Tout le monde punissait quelqu'un qui tirait sur un de ses coéquipiers. Et là, on voit que les Phoenix sont un peu plus présents à la couverture de leurs coéquipiers. Et ça touche plus. Hein. Ils sont plus hauts, ils sont plus agressifs.
Ah, je trouve effectivement, ouais. Le score est toujours, une fois de plus, pas représentatif des différences de niveau. Là, je pense qu'il y en a très peu. Et puis, on se rend compte sur ces manches-là que tout est possible à chaque fois. Donc, à voir si les Phoenix ont trouvé la solution et à voir s'ils vont pouvoir remonter sur cette fin de deuxième mi-temps. En tous les cas, ils sont plus présents défensivement. Et 3 balles pour les Sharks. Ça tire dans les pieds. Et voilà, encore la preuve. Hein. Une fois que Jay monte tout seul, il se fait punir derrière. Bien, il se fait punir, mais il a emporté avec lui Gaëtan. Ouais, mais c'était pas le cas en première mi-temps. Les Phoenix n'étaient pas là à la punition. Non, et ça change pas mal la donne, parce qu'on se retrouve à 5 contre 4. Donc, comme quoi la punition, c'est une méthode qui marche à tous les parents. Et ça touche encore là. Malgré le limbo de Guillaume, il se fait toucher. Ouais, c'est un truc de Shark, je crois, d'avoir ce patch à louper là pour éviter les balles. C'est impressionnant. Et la punition sur Nicolas et sur Michael. Et c'est Thibaut qui se retrouve seul. Ça va vite hein, là maintenant. Ça va vite, ouais. Ouais, ça va être compliqué là du côté des Sharks. Il choisit son côté. Très belle esquive. C'est magnifique. Ah discutable ce tir, mais ça aurait pu surprendre. Ouais, 3 balles avaient été demandées. Donc s'il ne lançait pas, il était éliminé. Alors c'est donc ça. Ouais. Ça prend du sens. Ouais, effectivement. Et Thibaut là, qui n'a finalement comme rôle que de faire passer le temps. Il la joue intelligemment parce que, comme vous le voyez, il ne monte jamais plus loin que la moitié de son terrain. Et puis il rend les balles et va se protéger. Le temps perdu, c'est du temps qu'il y a en moins pour les Phoenix pour essayer de gagner des manches. Donc c'est tout à fait comme ça qu'il faut le faire et il le fait très très bien. Ouais, surtout pas se faire catcher maintenant. À 13 à 5, c'est à ses adversaires de prendre des risques, pas à lui. Et là on le voit, il s'avance jamais plus que la moitié, puis il attend patiemment. Ouf, attention. Ouais, il a marché sur le ballon. Combien a-t-il de ballons là? 5? Je crois qu'il en a 4. Non, il en a 5. Il en a 5, d'accord. Ouais. Bon bah alors. Autant viser les pieds, gagner du temps. Ouais. Ah. Hop, ça aurait pu être catché, ça aurait bien dépanné les Phoenix. Ouais. Qui perdent un temps précieux. Et là, les Phoenix, justement, qui viennent mettre la pression, chercher leur adversaire. Ils doivent venir, hein, ils doivent venir. C'est à eux de venir le faire. C'est que pour ça, il faut qu'ils récupèrent les balles avec la ligne médiane qui... Ah non, pas du tout. C'est dur de lire les lignes. Ah, Thibaut qui continue sa quête de récolte de temps. Mais les Phoenix, ils n'ont pas un jeu très... Ouais, Raphaël là qui indique à son coéquipier Mathieu de monter, il a raison. Mais par contre les gars tirent en même temps, s'il vous plaît. Ils n'arrivent pas à s'unir, ils sont un petit peu désorganisés disons. S'il vous plaît. Ils confondent un peu vitesse et précipitation comme on dit. Ils n'arrivent pas à le toucher, s'énervent. C'est normal, chacun à leur tour. Ça rendrait fou n'importe qui parce que il joue ça à fond et il a bien raison. Ouais. Mais ils auraient finalement meilleur temps d'attendre, d'accepter de perdre 20 secondes, de prendre 3 ballons, de faire une attaque commune ensemble qui a de plus de chances que de toucher plutôt que de lancer chacun un ballon par un ballon. Mais Thibaut l'a très bien joué cette manche. Le problème c'est que là, effectivement les Phoenix gagnent les points, mais c'est une manche qui aura duré 3 minutes. Effectivement, et ils en ont besoin du temps, autant que des points. C'est ça, c'est que 3 minutes plus l'installation du terrain, on est à 3 minutes 30 de perdu pour 2 points. Et bravo à Thibaut qui a tenu probablement 2 minutes tout seul face à des Phoenix déchaînés. Et ça ne l'a même pas fatigué parce qu'il est là sur le terrain. Ah. Oh là 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 là. Oh, il catch. Ah là, je sais pas s'il a essuyé sa transpiration ou s'il a tenté un vieux dab des familles, mais dans tous les cas, c'est autorisé dans une action comme ça. Donc il a eu bien raison. Ça l'a fait du bien là, cette manche tout seul, il a pris la confiance et il vient nous mettre un gros catch. Un catch à bout portant qui est destructif pour ses adversaires. Ah, le sniper de pied qui a failli sévir encore une fois. Qui est bien descendu, hein, Jay. C'est reparti, attaque à 3 balles. Michael tout seul, droit devant lui. Beau bloc, je veux dire, de Momo. Mais les Phoenix, à nouveau, plus agressifs défensivement. Ils sont montés sur Momo, ils sont venus le chercher. Ils ont manqué un peu de chance, ils n'ont pas touché, mais c'était vraiment pas loin. Ah, il manque de chance, mais c'est vrai que là, les Sharks sont solides. Hein. C'est une formation bien réfléchie. Oula, et ça part dans tous les sens.
Mais ça touche pas, hein. Eh bien non. Simon qui récupère cette troisième balle, quatrième balle. Quatrième balle, une attaque à 4 balles. Oula, un petit 3-6 no-scope là pour Mathieu. Non, c'est Michael, je le savais. Mais ouais, effectivement, quand Joachim nous tire dessus, on est prêt à toutes les cabrioles. Hein. Mais là, c'est G qui est au catch. Avec un bourbon. Et c'est 6 contre 2, là les Phoenix qui sont en perdition sur cette manche. Momo qui bloque, gros tir de Joachim. Et à nouveau Mathieu et Joachim ensemble. Ah, finalement il n'a pas bloqué tant que ça, Momo. Visiblement pas, non. 5 contre 2 avec 4 balles. Il doit faire une belle attaque là. Ah, et Mathieu qui est touché en plein vol. Ah oui, Joachim qui punit par contre. Ouais, c'est bien joué là, de part et d'autre. Ouais, c'est bien joué Joachim. Vas-y, montre-nous le renard qui est en toi. Ouais, il s'en sort. Et là, il peut compter sur sa puissance de tir pour faire des dégâts en face. Ouais, et ça va faire peur en face. Et il a bien raison. Ah là là. Dommage, il aurait dû prendre son temps, ramasser un ballon. Joachim, c'est un des rares joueurs en Suisse qui peut, à seul contre 3, jouer avec les ballons. Il a la puissance avec lui. Ouais, peut-être, mais je peux aussi comprendre que là, pour des questions de temps, il veuille impérativement toucher rapidement pour arrêter de perdre ce temps. Et puis c'est peut-être là que ça les perd. Ah, bien sûr, mais disons qu'il a en lui, il a un bras assez gros pour pouvoir éliminer les 3 joueurs restants à la force de son tir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Néanmoins, je pense que même si il a la puissance dans ses bras, il n'avait pas le temps de le faire, malheureusement. On l'a dit, on le répète, l'ennemi des Phoenix maintenant, c'est le temps. Ça les oblige à se précipiter finalement, à jouer plus vite qu'ils ne le voudraient et à faire des erreurs comme vient de le faire Raphaël, en tentant des choses qu'il n'avait pas besoin de tenter. C'est dommage, effectivement, c'est très très dommage. Je crois qu'il s'en veut à la manière dont il sort du terrain. Ah, belle esquive. Et Momo qui bloque solidement vers le sol. Ah ouais, effectivement, ça a touché le pied. C'est ce que je me disais par mon petit meumement. Il me semblait que ça retombait sur le pied. Et je n'ai pas voulu le dire pour ne pas être mauvaise langue, mais j'avais bien raison. Ouais, Pauline Montavon qui lui explique avec beaucoup de patience. Hein. Ça, ce sont mes chaussures. Ouais. Et petit temps mort là. Corentin très haut sur la mise de la pression. Ouais, ça me pique de voir ça. J'aimerais que les Phoenix en profitent. Oh, gros tir là sur Thibaut. Joachim. Ah, et c'est out. Ah, qui shoot carrément le cône, donc il n'y a plus de respect. C'est parfait. 3 contre 3. Allez les Phoenix, on la prend celle-là. Ouais. Ça va être serré cette fin de manche. Oh, et Michael qui tente un trade mais qui se fait prendre. Il n'est pas passé loin du catch, Michael, là-dessus. Non, pas loin. Et 4 balles maintenant. Pour Simon et Corentin. Il passe à l'attaque. Ça tire, un contre, mais rien ne touche. Tout le monde s'en sort indemne. C'est un peu navrant comme attaque. Je vous trouve un peu sévère là, Vincent. Ah, je ne critique pas la qualité des joueurs, je dis juste qu'on aurait pu espérer plus de ça. Ah, et Simon qui sort, et Corentin qui est pris d'une folie passagère. Et gros tir. Et le suicide de Serge. Ça sort pour Corentin qui dépasse, qui marche plus loin que la ligne. Magnifique, hein, bon choix ce suicide. Il lui a fait très très peur et Corentin a voulu se battre jusqu'au bout. Malheureusement, c'est son corps qui se sera éliminé tout seul. Ouais. Mais des fois, il faut faire la différence. Il faut prendre des risques et là, Serge a su prendre des risques. Serge, là, pour moi, il prend le bon choix en faisant un suicide. C'est ce qu'il y avait à faire. Ça oblige quelque part Corentin à terminer cette manche, enfin à prendre le choix, soit de catcher, soit de tenter d'esquiver ce qu'il a fait là. Et malheureusement, il a été trop dans le déplacement. C'est un très bon choix. C'est ça, mais il y a toujours 3 manches d'avance pour les Sharks. Il reste 2 minutes 30 de jeu, donc s'il se débrouille bien, il y aura normalement une manche, voire 2 de jouer, ce qui ne suffira pas à faire 6 points. Ah, là, pour avoir 3 manches, il faudrait vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on va récupérer du temps, les gars. Non. Petit accrochage entre les deux, pas de carton.
Alors qu'on rappelle qu'au dodgeball, tout contact entre deux joueurs est formellement interdit. Ouais, alors moi personnellement là, puni d'un carton. J'aurais pas applaudi moi. Et c'est Guillaume qui visiblement a glissé. Encore une fois Corentin Pache qui est bien 1m50 devant Momo. Ouais, il vient mettre la pression. Hein. Ah, ça joue la montre. Il choisit de jouer la montre. Il perd en timing, il perd en tempo, mais il touche quand même. Touche Raphaël, effectivement. Et je crois que là, c'est ce qui reste à faire. Hein. En 2 minutes, il faut jouer la montre et il faut s'assurer que ce match est gagné, même si c'est quasiment mort pour les Phoenix. Boum. Et un catch de Momo. Est-ce qu'il y a un catch ou pas? Je crois bien que Thibaut est touché, mais... Eh ben, Momo aussi. Eh ben, on n'a pas vu si ça avait touché le sol d'abord, visiblement oui. Non, Maxime était assez sûr de lui. Et 5 contre 3, il faut que les Phoenix terminent cette manche au plus vite. Effectivement, ouais. Ah, et non, Corentin Pache pas éliminé visiblement. Non, mais c'est Gaëtan qui s'est fait toucher. 3 contre 3, du coup ça va être compliqué de terminer ça si vite. Ça ne change pas grand chose au final, ils doivent terminer la manche. Qu'ils soient 6, qu'ils soient 3, ils doivent éliminer leurs adversaires au plus vite. Complètement d'accord avec toi. Ils doivent prendre tous les risques. C'est plus facile quand on est en supériorité numérique. Effectivement, ça, je ne vous contredirai pas, Vincent. Je te remercie. Bon tir, et belle esquive. Ça va dodger en face, il y a de la place. Et ça trade, ça c'est bien joué. C'est ce qu'il faut aller chercher. Il faut sortir tout le monde en face, les Phoenix. Ouais, c'est bien joué, mais malheureusement, c'est encore trop lent. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est dur. Les Sharks le jouent bien ici. Les Sharks jouent extrêmement bien. Ils sont lucides. Hein. Eux, ils ne perdent pas les pédales. Ils tiennent leur match, ils le gèrent d'une main de maître. Effectivement, ouais. Aucune panique chez eux. Hein. Aucune panique, tout est réfléchi et ils vont la gagner. Peut-être en 3 minutes. Ce qui serait une fin de match. Allez, ça panique un peu du côté des Phoenix, il est seul, Arnaud. Arnaud, il doit nous faire un miracle. Est-ce qu'il en est capable? Eh bien, il faut qu'il mette un catch. Capable, il l'est, mais... Ah, et ça touche les pieds. Le sniper de pied qui vient chercher le bout du pied. Ah, qui vient clouer une fois de plus ce match-là, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est mort de chez mort, comme on dit. Tactiquement, Vincent, qu'est-ce que vous pensez? Il restait 2 minutes 30. Les Sharks ont-ils eu raison de toucher Arnaud avant le temps? Le tir était un tir dans les pieds, donc il y a relativement peu de risque de catch qui est pris. Après, non, moi je suis du genre à penser que dans ce genre de situation-là, on joue la montre et on la joue jusqu'au bout. Et je crois qu'il n'y a pas de honte à faire ça. Donc, Pourtant, ce qui me surprend, c'est que le match se termine là-dessus. Ouais, visiblement, il y a eu peut-être un problème avec le chrono ou une très bonne synchronisation. Je sais pas, j'ai pas entendu de sifflet, mais visiblement ça se termine là-dessus. Donc on sera sur un score de 17-9 pour les Lemon Sharks contre les Phoenix. C'était un très beau match, hein, on s'est plutôt fait plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé que c'était très plaisant à commenter et à regarder. Un match d'une grosse intensité. Ça m'a fait plaisir de le commenter avec vous, Ludovic Favre. Merci beaucoup, Vincent. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois, salut.